Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier. Cette semaine, je vais vous expliquer comment fixer un loyer. En effet, si vous souhaitez mettre votre bien en location, l'une des premières choses à faire est d'en fixer le prix. Tout d'abord, nous verrons que le prix est en principe fixé librement par le propriétaire, mais que des dispositions légales peuvent parfois le contraindre. Enfin, nous verrons dans quel cas le loyer peut être révisé. Je vous souhaite un bon visionnage. Dès lors qu'aucune disposition fiscale particulière ne s'applique, le propriétaire peut en principe fixer librement le prix de son loyer. Mais alors, comment le fixer ? Pour cela, il vous faut respecter un certain nombre de critères. Tout d'abord, il vous faut regarder la localisation du bien. En effet, en zone rurale, il faut savoir que les locations sont louées moins chères qu'en ville d'une façon générale. La localisation du logement détermine donc en grande partie son loyer. De même, au sein d'une ville, les loyers peuvent varier considérablement. Ainsi, si votre bien est en centre-ville et proche des commodités et des principaux centres d'intérêt, le loyer sera par conséquent plus élevé. Alors que si votre logement se situe en périphérie, loin des transports en commun, votre loyer sera modulé. Mais la localisation du bien n'est pas le seul critère principal. Il y a également la superficie de ce dernier. Il faut savoir que vous ne louerez pas de la même manière un T1 de 19 m² et un T1 de 25 m². Mes petites astuces à connaître pour faire grossir le prix de votre loyer, c'est d'essayer d'agrandir votre logement, c'est-à-dire en essayant d'y aménager, quand cela est possible bien sûr, un coin nuit, par exemple par un lit superposé, ou par une paroi séparant pièce principale et coin nuit. Vous y gagnerez à tous les coups. De plus, l'un des autres paramètres à prendre en compte est le type de location que vous souhaitez appliquer. Ainsi, vous avez le choix entre de la location nue, qui implique de louer un logement sans meubles, avec un minimum d'équipement, ou alors louer meublé, qui vous oblige à mettre à disposition du locataire un certain nombre de meubles et d'équipements, lui permettant de vivre quotidiennement, sans que ce dernier ne soit dans l'obligation de ramener d'autres choses que ses affaires personnelles. Mais alors, pourquoi cette distinction ? Tout simplement parce qu'en location meublée, le loyer est plus élevé. En effet, la mise à disposition de meubles est un service, et tout service se paie. Par exemple, sur l'île, un studio de 20 m² loué nu se louera à 428 € hors charge, alors qu'en meublé, le loyer peut aller jusque 448 € auxquels s'ajouteront les charges. De plus, comme indiqué dans ma précédente vidéo sur faut-il louer nu ou meublé, je vous expliquais également le bénéfice du meublé sur votre imposition. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, le lien étant ci-dessus. Enfin, la qualité et l'état du logement impacteront le prix de votre loyer. Tout d'abord, sur la qualité du logement, cela peut être le fait d'avoir le WC et ou la salle de bain dans chacune des chambres si vous faites de la colocation, ou encore la mise en place d'une box, ou encore tout simplement l'agencement du logement permettant ainsi d'avoir un coin nuit, la présence d'un espace extérieur, etc. Concernant cette fois-ci l'état général, cela peut aller du revêtement neuf, aux performances énergétiques, etc. Vous pourrez donc fixer un loyer plus conséquent en fonction de ces caractéristiques. Par contre, si des travaux sont à prévoir et que le logement a nettement besoin d'amélioration, le loyer devra être fixé en conséquence à un prix inférieur au marché. De même, la qualité et l'état général de l'immeuble où se situe votre bien sont également importants. Par exemple, le prix peut varier selon l'étage où se situe votre bien, si l'immeuble dispose d'un ascenseur, si un gardien est présent sur site, etc. Ainsi, tous ces critères sont à prendre en compte pour fixer au mieux le prix de votre loyer. Pour vous aider, vous pouvez consulter toutes les annonces correspondant au bien à louer. De même, vous avez la possibilité de consulter le réseau des observatoires locaux qui vous permettra de vous fournir des exemples de loyers pratiqués en fonction du type de bien. Mais attention, la loi s'est mêlée de la possibilité pour les propriétaires de fixer librement le prix de leur loyer et a imposé un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, un encadrement des loyers à la relocation se fait en zone tendue. Actuellement, 1149 villes de 28 agglomérations de métropole sont concernées par cet encadrement. Cet encadrement concerne à la fois les locations vides et meublées, mais également tant les nouvelles locations, c'est-à-dire en cas de changement de locataire, que le renouvellement de bail, c'est-à-dire avec le même locataire dans les lieux. Le principe de cet encadrement est que le propriétaire reste libre de fixer son loyer quand le logement est loué pour la première fois. Mais attention, si le locataire venait à changer, le loyer ne sera pas modulable et le nouveau locataire se verra appliquer le dernier loyer du précédent locataire.
Mais ce n'est pas tout, certaines villes ont vu se naître en plus de l'encadrement, ce que l'on appelle le plafonnement. Par exemple, à Paris, pour les baux signés depuis le 1er juillet 2019 et à Lille depuis le 1er mars 2020, le loyer ne peut pas dépasser un plafond sous peine de sanction. Si vous avez donc acheté un bien dans l'une de ces zones, afin de vous aider à fixer le loyer sereinement et sans risque, je vous recommande fortement de vous renseigner auprès de votre mairie afin de connaître ce qui est de votre droit ou non. De même, en plus de cet encadrement et ce plafonnement, des dispositifs d'incitation fiscale ont été créés à destination des particuliers afin de favoriser la construction de logements dans les zones où la demande est plus forte que l'offre. Je peux vous citer d'ailleurs certains dispositifs: Borloo, Cellier, Duflot, Pinel, de Normandie, etc. Mais attention, à ces dispositifs sont attachés des plafonds de loyer et de ressources. En effet, le principe de ces régimes est d'octroyer aux propriétaires bailleurs des avantages fiscaux, en contrepartie du respect d'un certain nombre de critères, dont des plafonds de loyer et parfois même de ressources de locataires. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur le Pinel et le dispositif de Normandie. Faites donc bien attention avant de vous engager, afin d'en connaître toutes les contraintes. Enfin, je vais vous expliquer dans quel cas le loyer peut être révisé. Sachez-le, tout loyer peut être révisé à l'initiative du bailleur une fois par an, à la date indiquée sur le bail, ou à la date d'anniversaire du contrat si une clause du bail le prévoit. Bien sûr, cette augmentation annuelle du loyer n'est pas au bon vouloir du propriétaire. Elle doit respecter ce que l'on appelle l'indice de référence du loyer, appelé couramment IRL. Cet indice fait l'objet d'une publication par l'INSEE chaque trimestre, à charge pour le propriétaire de s'en informer afin de pouvoir réviser son loyer. Pour que cela soit plus clair pour vous, voici un exemple concret. Un bail signé le 15 février 2019 pour un loyer de 500 € hors charge prévoit une révision des loyers à la date d'anniversaire du contrat, soit au 15 février 2020. Pour calculer la révision du loyer, il vous suffit d'appliquer la formule suivante. Loyer hors charge fois IRL applicable à la date de révision, divisé par l'IRL applicable à la date de la dernière révision. En reprenant notre exemple, le loyer hors charge est de 500 €, que je multiplie à l'IRL du 4e trimestre 2019, soit 130,26, et que je divise par l'IRL du 4e trimestre 2018, soit 129,03. Ainsi, votre loyer à compter du 15 février 2020 sera de 504,77 €. Ce que l'on pense compliqué est en réalité simple à appliquer, il suffit juste de se renseigner. Attention par contre, cette révision n'est pas automatique. En effet, le bailleur devra adresser cette demande de révision au locataire dans un délai d'1 an à partir de la date prévue dans le bail. Le nouveau loyer s'appliquera alors au jour de la demande. Mais cette date d'anniversaire du bail ou cette date indiquée dans le bail n'est pas le seul motif de révision du loyer. En effet, ce dernier peut également être revu en cas de sous-évaluation. Ainsi, si vous estimez que le logement que vous louez est à un prix trop bas par rapport au loyer environnant, il est possible de demander une réévaluation du loyer à votre locataire au moment du renouvellement du bail. Mais attention, cette demande doit être formulée au moins 6 mois avant l'échéance du bail pour qu'un nouveau contrat puisse être signé avec votre locataire. De plus, pour pouvoir estimer cette sous-évaluation, il va falloir en justifier. Et croyez-moi, cela n'a pas l'air simple. Pour faire simple, cette estimation se fait en comparaison des autres loyers pratiqués dans le voisinage, sur des logements situés dans le même groupe d'immeubles ou dans un autre groupe d'immeubles si caractéristiques similaires et même zones géographiques. Et surtout, sur les logements sélectionnés, le locataire ne doit pas avoir changé depuis au moins 3 ans. Donc si vous souhaitez appliquer cette règle, il va donc vous falloir être précis. Enfin, le loyer peut également être majoré pour travaux. Tout d'abord, cela peut être des travaux d'amélioration. Pour que cela soit possible, il faut que le contrat de bail l'ait prévu dès sa signature dans une clause de travaux d'amélioration. La clause devra préciser la nature des travaux, les modalités de réalisation, son délai, ainsi que le montant de la majoration du loyer qui va en résulter. La majoration s'appliquera dès lors que les travaux ont été réalisés. Ainsi, le locataire est au courant de ces travaux et ne sera pas surpris de cette hausse, au vu de la signature en toute connaissance de cause du bail. Mais cela peut être également des travaux d'économie d'énergie. La loi permet en effet aux propriétaires de faire supporter aux locataires une partie du coût des travaux d'économie d'énergie qu'ils réalisent dans le logement. Mais attention, cette règle a également des limites. Les travaux ne concernent que les logements loués vides et achevés avant le 1er janvier 1990. Voici donc en résumé les règles applicables à la révision de votre loyer.
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour fixer votre loyer. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les investisseurs!